Mais c'est vrai que je vais couper le budget de CBC parce que c'est un grand gaspillage. Il gaspille énormément d'argent et presque tout ce que fait le CBC anglais, c'est déjà disponible sur le marché. Les gouvernements devraient faire seulement ce que le marché ne peut pas faire. Mais presque tout ce qu'on voit au CBC, à la télé, sur l'Internet, c'est déjà disponible dans d'autres sources. Donc, je reconnais que pour RDI, c'est un peu différent parce que il n'y a pas autant d'options en français qu'il existe en anglais. Donc, mais pour le CBC, il y a beaucoup de gaspillage. Je vais le couper. On va sauver l'argent et on va permettre les gens de choisir leur propre source médiatique. So, hey Alexa for Ben News. I'm in Quebec City. We are the 19th of March. And I'm at the Blackstone in Le Bourgneuf because Mr. Pierre Poilievre, he's here to meet all his supporters. And I had the chance to ask him a couple of questions and at his supporter as well. Let's check it out. Avec le météo, wow, il fait froid. En fait, c'est 6 fois qu'on a vu quelques libéraux avec leurs mains dans leur propre poche. Puis, pourquoi les gens supportent plus M. Poilievre au lieu de Charest ou M. Patrick Brown, qui sont les 3 plus grands compétiteurs? Ben, je te dirais, c'est sûr que M. Poilievre, il est plus rassembleur. Je trouve que c'est une personne qui le monde ne le connaisse pas beaucoup, là, surtout au Québec. Mais je pense que le monde aime son discours. Parce que M. Charest, ça fait des années qu'on le connaît. On sait ce qu'il a fait en politique. Ça n'a pas été très, très fructueux. Le vote stratégique, je ne crois pas à ça. Moi, je me fie à mes valeurs. Moi, M. Poilievre, depuis des années, je suis content qu'il ait sa chance présentement. Je le suis depuis des années. Moins d'intervention gouvernementale, les libertés individuelles. Je travaille en service financier. J'aime beaucoup ce qu'il fait au niveau de sa critique, au niveau des finances du Canada, qui vont vraiment pas bien présentement. Moi, Jean Charest, on le connaît. Il est très intelligent. C'est un bon débatteur et tout. Mais on est rendu à un stade, là, il est dépassé. C'est dépassé. On veut de la jeunesse, quelqu'un qui a de la poigne, et je pense qu'il y en a beaucoup. Il parle très bien le français. Et j'aime sa politique, j'aime sa façon de dire qu'est-ce qu'il va faire. Mon arrière-grand-père est allé en Saskatchewan de la France. Et il vivait dans un petit village qui s'appelle Léoville. C'est France-Assois. Savez-vous, c'est quoi une France-Assois? Eh oui. C'est les francophones de la Saskatchewan. Donc, mon père, il était Canadien-Français de la Saskatchewan. Quand j'étais né à Calgary, il voulait transmettre la langue française. Et il m'a dit que si je pouvais écrire mon liste de Noël en français, que le Père Noël allait être beaucoup plus généreux avec moi. Et c'est pour ça que j'ai pu commencer à apprendre le français quand j'étais très jeune, mais je l'ai perdu pendant mon adolescence. Et je retrouve mes racines francophones maintenant avec ma femme, avec notre famille, et je suis déterminé de perfectionner mon français pour être ici au Québec et pour essaimer le message de la langue française, la langue fondatrice de notre pays à travers le pays. Vous avez parlé que justement que vous vouliez arrêter de subventionner CBC et également, je voulais savoir aussi votre position par rapport aussi à Radio-Canada, qui est la version francophone du Québec. Oui. Et c'est quoi votre plan par rapport à ça? Le plan que j'ai pour ça va dévoiler pendant la campagne à la chefferie. Mais c'est vrai que je vais couper le budget de CBC parce que c'est un grand gaspillage. Il gaspille énormément d'argent et presque tout ce que fait le CBC anglais, c'est déjà disponible sur le marché. Les gouvernements devraient faire seulement ce que le marché ne peut pas faire. Mais presque tout ce qu'on voit au CBC, à la télé, sur l'Internet, c'est déjà disponible dans d'autres sources. Donc, je reconnais que pour RDI, c'est un peu différent parce que
il n'y a pas autant d'options en français qu'il existe en anglais. Donc, mais pour le CBC, il y a beaucoup de gaspillage. Je vais le couper, on va sauver l'argent et on va permettre les gens de choisir leur propre source médiatique. Vous avez décrit votre adversaire Patrick Brown comme un menteur cette semaine. Est-ce que vous estimez que c'est un ton trop agressif? Oh, je dis vrai. Je dis vrai et c'est vrai que je suis un batailleur. Mais les Canadiens ont besoin d'un batailleur. Maintenant, on a des mères monoparentales qui ne peuvent pas payer les factures d'épicerie. On a des gens qui ne peuvent pas payer pour l'essence. On a des jeunes de 32, 33 ans qui vivent dans le sous-sol de leurs parents. Ils ont besoin d'un batailleur qui va parler haut et fort pour eux, pour une fois, et très direct. Alors oui, je suis un batailleur et c'est ce dont le pays a besoin maintenant. C'est quoi votre plus grand défaut, M. Poilievre? Le plus grand défi? Défaut. Défaut? Mais je ne suis pas parfait, évidemment. Je pense que mes adversaires vont trouver beaucoup de défauts qu'ils voient. Mais c'est clair que malgré le fait que je parle très bien français, je veux le faire perfectionner. Et c'est un de mes défis les plus grands parce que je veux que mon français soit parfait. Évidemment, je suis très bilingue, mais je veux être parfaitement... avoir une connaissance parfaite dans la langue française. Il a toujours, avec Luc, il a toujours travaillé pour faire avancer nos valeurs conservatrices ici. Et c'est des valeurs qui ont attiré les immigrants comme la famille de ma femme, comme mon arrière-grand-père, il y a 100 ans. En fait, pendant cette période, il y a 100 ans, on avait un premier ministre francophone, Wilfrid Laurier. Et quelqu'un lui a demandé, c'est quoi la nationalité du Canada? Et il ne pouvait pas répondre simplement. Ça serait une question, ça aurait été une question simple en Europe. Parce qu'en Europe, on définissait la nationalité par l'ethnicité. Mais ici, au Canada, c'était déjà trop compliqué. On avait des Autochtones, des Premières Nations. On avait des Français, des Écossais, des Anglais, des gens d'Asie déjà. Alors, il ne pouvait pas répondre en parlant d'ethnicité ou de race. Donc, il a dit, le Canada est libre et la liberté est sa nationalité. Bon, en fait, on sait qu'au niveau des libéraux, eux autres sont en train de faire de la censure d'Internet. On sait qu'il y a certains conservateurs du Parti conservateur qui ont supporté cette censure d'Internet-là. Est-ce que vous supportez cela? J'ai pas entendu le premier parti. Les libéraux, en ce moment, sont en train d'essayer de mettre un plan pour la censure de l'Internet pour arrêter ça. Je suis contre. Et en fait, j'étais parmi des députés qui qui ont travaillé pour battre le projet de loi C10 dans le dernier Parlement. Maintenant, c'est C11. Je vais voter contre, je vais travailler contre et je vais travailler pour protéger la liberté d'expression sur l'Internet. Je rencontre des jeunes hommes de 32 ans qui vivent dans le sous-sol de leurs parents parce que le prix d'immobilier ont doublé depuis l'arrivée en pouvoir de Justin Trudeau. On a des mères monoparentales qui ne peuvent pas payer les factures pour la nourriture, ou les travailleurs qui ne peuvent pas acheter de l'essence parce que ça coûte maintenant $1,62 sous, surtout avec les taxes carbone qu'a imposé Justin Trudeau et Jean Charest. Donc, des gens commencent à croire qu'ils perdent le contrôle de leur vie. Donc, la raison pour laquelle je me présente pour le Premier ministre du Canada, c'est pour vous redonner le contrôle de votre vie en rendant le Canada le pays le plus libre au monde. L'inflation arrive à 6 % bientôt. Quel va être votre plan pour faire en sorte que la vie des Canadiens va être meilleure à ce niveau-là? OK, le problème, c'est que le coût du gouvernement augmente le coût de la vie. Le gouvernement a des grands déficits et taxes inflationnistes. Ils impriment de l'argent, ce qui augmente toujours l'inflation. Donc, c'est pour ça qu'on a un taux d'inflation le plus élevé depuis 30 ans.
et le taux d'inflation d'immobilière le plus grand jamais dans l'histoire. Donc, je vais éliminer les déficits et les taxes inflationnistes et je vais retourner la Banque du Canada à son mandat original. Ça veut dire de protéger la valeur de notre monnaie et d'éliminer l'inflation. En fait, contrairement à ce que fait le gouvernement actuel, on ne va pas juste créer de la monnaie, on va créer ce que la monnaie achète. Ça veut dire produire davantage de nourriture, produire davantage de maisons et davantage de l'énergie. Et comme ça, on va avoir des plus grands chèques de paie avec des prix plus abordables. On vient de sacrer dehors O'Toole, qui était foncièrement, finalement, un libéral déguisé en conservateur. Puis là, on nous parle de l'échanger pour un autre libéral déguisé en conservateur. Non, merci. T'sais, on ne va pas essayer la même affaire pour obtenir des résultats différents. Tandis que M. Poilievre, il est vraiment différent. Puis ses stratégies sont pragmatiques. Il tient compte aussi beaucoup des Premières Nations. Il tient compte aussi beaucoup de l'environnement d'une façon qui est pragmatique puis qui est pédagogique pour expliquer aux citoyens comment fonctionnent les rouages économiques. Fait que moi, je pense que c'est vraiment un candidat d'avenir qui va ramener un peu de pouvoir, un peu de démocratie, puis un peu de pouvoir d'achat aussi aux familles qui sont cruellement en besoin là, d'être capables de s'autosuffire. So at Rebel News, we will cover all about the leadership debate here for the Conservative Party. And if you want to follow us and look at our coverage, go to leadershipreport.ca. And on this webpage, you can also support our journalism. Thank you.